Amen. Merci, merci, mon frère. Donc, encore bonjour. Aujourd'hui, c'est le 26 mai, le dimanche. Je voudrais partager avec ce texte sur le thème de « Ne faisons pas de distinction les uns envers les autres », selon dans le verset chapitre 2, verset 4. Est-ce que parmi vous, vous pouvez souvenir le sujet de message le dimanche passé? Qu'est-ce que j'ai partagé le dimanche passé? Sur quel thème? Et quel texte? Quel livre aussi d'abord? Hébreu. Oui, j'ai partagé une fois aussi avec le texte hébreu. Oui, Éphésiens chapitre 5, verset 16. J'ai partagé sur le thème une vie remplie du Saint-Esprit. Je ne savais pas que le dimanche, avant l'autre semaine, j'ai oublié le dimanche, c'était le Pentecôte. Après, lorsque c'était lundi passé, on m'a dit qu'aujourd'hui c'est le férié. Quoi? Aujourd'hui, pourquoi c'est le férié? Aujourd'hui c'est le lundi. Aujourd'hui c'est lundi Pentecôte. N'est-ce pas? Lundi Pentecôte. Ici au Sénégal, il y a le férié. Hein? Lundi Pentecôte. C'est comme ça. Ah, hier, le dimanche, c'était Pentecôte. Voilà. Donc, Dieu merci, parce que j'ai partagé sur le thème du Saint-Esprit hier. Celui qui est rempli de Saint-Esprit, j'ai remarqué trois choses. Dans le texte du chapitre 5, première chose, encouragez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Encouragez-vous les uns les autres. Comment on peut encourager les uns les autres? Par des psaumes. Ce matin, avec notre frère, nous avons beaucoup chanté par rapport aux autres dimanches. Par les psaumes. Comment nous pouvons encourager les psaumes? Pourquoi, quand un homme qui est dans l'armée, j'étais dans l'armée pendant 3 ans, j'ai beaucoup chanté avec les camarades. Pourquoi les soldats, ils chantent beaucoup? Pour encourager les uns les autres. En chantant les chants, nous nous sommes encouragés. De même, apôtre Paul, il nous a dit, encouragez les uns les autres par les psaumes, les cantiques, les 5 cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel chant. Hein? Chez nous, aujourd'hui, les jeunes, en Corée, les jeunes, ils ont influencé les chanteurs de Corée, une équipe de femmes, des filles, comme BTS. Hein? Tu connais BTS? Hein? Attends aussi, Gangnam Style. Lui, il a beaucoup influencé. Beaucoup de Français, Américains, ils aiment de chanter les chants coréens, Gangnam Style ou bien BTS. BTS, il est très connu, une équipe de chanteurs, les jeunes. Il y a 6 ou 7 membres des jeunes. Ce sont les jeunes à l'âge de 20 ans, 25 ans. Hein? Maintenant, aujourd'hui, ils sont dispersés parce qu'ils devaient servir dans l'armée. À cause du service de l'armée, ils sont dispersés. Parce qu'ils étaient presque premiers en lieu dans le monde pendant quelque temps. Même ils étaient partis dans le Parlement des États-Unis. Parmi un membre, il était devant le Parlement des États-Unis pour adresser un discours. Il a beaucoup influencé les jeunes, partout. Mais aujourd'hui, en Afrique, peut-être au Sénégal, ils ne connaissent pas beaucoup les chanteurs de Corée. Mais les chanteurs coréens, ils sont très influencés dans le monde aujourd'hui. Même les Français, les Européens. Les jeunes, ils aiment chanter. En chantant, ils sont encouragés. Mais nous, les chrétiens, ce que l'apôtre Paul a dit, encourager les uns les autres par les psaumes. Psaumes, c'est les chants. Nous avons médité chaque jour les psaumes pendant la prière matinale. Les psaumes inspirés par le Saint-Esprit. Deuxièmement, remercier Dieu, le Père, en tout temps, pour tout.
n'importe quel moment, n'importe quel événement, remerciez Dieu. Troisième chose, soumettez-vous les uns les autres. Comment nous pouvons soumettre les uns les autres? À cause de respect que vous avez pour le Christ. À cause de Christ. Parce que nous respectons le Christ. C'est comme ça que nous devons soumettre les uns les autres. Les trois choses que j'ai remarquées la fois passée, le dimanche passé. C'est difficile de pratiquer les trois choses. Encourager, remercier, soumettre. Ce n'est pas facile. Mais comment nous pouvons appliquer ces trois choses? Selon notre propre force, notre propre intelligence, notre propre sentiment, c'est difficile de pratiquer ces trois choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, c'est pourquoi nous devons nous laisser le Saint-Esprit diriger notre vie quotidiennement. Chaque jour, nous devons nous laisser notre vie à Saint-Esprit pour qu'il nous dirige. Ce matin, maintenant, j'ai choisi ce texte. Je voudrais partager ce texte sur le thème « Ne faisons pas de distinction les uns envers les autres ». Dans notre société, le monde entier, souvent, on nous traite selon notre apparence. Notre apparence. Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il a beaucoup de richesses? Il a une bonne famille, bonne réputation, bon diplôme. C'est comme ça qu'il le considère comme une telle personne, n'est-ce pas? C'est ça la réalité aujourd'hui dans le monde entier. Mais apôtre Paul ce matin, apôtre Paul, il a dit en Galates chapitre 3, verset 28, il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme et femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ, avec le christianisme, dans le monde entier, là où l'évangile est répandu. Hommes et femmes. Les femmes surtout, autant étaient méprisées par les hommes, n'est-ce pas? Les femmes étaient méprisées, les enfants étaient méprisés. Ils ne comptent pas sur le nombre de personnes, les femmes, les enfants, au temps de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, n'est-ce pas? Il y a toujours, c'est invisible, mais surtout en Inde, même chez nous aussi, en Afrique, aux États-Unis, partout, là où il y a la société, les civils, toujours dans leur cœur, dans leur société, il y a des choses qui sont de distinction, c'est-à-dire ici le mot, l'apôtre Paul, le Jacques, il a dit que la partialité, avec la partialité à l'égard des autres, partialité ou bien distinction, je ne sais pas le mot exactement, mais partialité, distinction, n'est-ce pas? On traite différemment. On ne traite pas également, différemment, selon leur apparence, selon leur capacité. C'est ça que Jacques il a dit ici. Mais apôtre Paul il a dit, il n'y a pas de distinction devant Dieu, soit juif et non-juif, hommes et femmes, n'est-ce pas, esclaves et libres, dans la communion avec Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est mort sur la croix pour nous tous, pour nous sauver. Comment est-il possible cela? Écoutez mes frères, apôtre Jean, il a dit verset 5, écoutez mes frères, tu as choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, c'est-à-dire les gens, les païens, les gens dans le monde aujourd'hui, aux yeux du monde, ils ont considéré comme les gens qui sont pauvres, mais c'est Dieu qui leur a choisi pour leur donner la foi et pour leur donner le royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. N'est-ce pas? C'est Dieu qui leur a choisi, qui leur donne le royaume, sans distinction. Aux yeux du monde, il y a beaucoup de distinctions selon leur nationalité, famille, diplôme, l'argent,
pouvoir, etc. La semaine passée, c'était le jeudi passé, Joshua, M. Soane, et Madame et moi, et aussi son oncle, et aussi une autre femme, on était partis, on a quitté 9h du matin de Jeju, marché jusqu'au port. Après, on a pris un pirogue pour traverser. Le pirogue était vraiment rapide. Dans 10 minutes, on est arrivé de l'autre côté à Sandingeri. Mais sur le soleil, on marche difficilement. Sur le soleil, peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes. Après, on est arrivé dans la maison du chef de quartier. Arrivé chef de quartier, on a vu le drapeau Sénégal. Ça signifie que chef de quartier. Il y a un manguier au milieu, dans la cour, mais ce n'est pas une grande ombre, comme chez nous ici. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui nous attendent. Dans le couloir de la maison, il y a des chaises qui étaient arrangées par la ligne comme ça, pour s'asseoir les gens. C'est déjà le chef de quartier, le chef de religieux, les gens, peut-être qui sont autres personnages, les vieux, ils sont installés devant la maison, sur les sièges. Aussi, on nous a demandé de s'asseoir à côté d'eux. Mais les autres, les femmes, les hommes, ils s'assoient sur le manguier, mais certains gens aussi dans la cour, sur le soleil. Il n'y a pas de chaise. Ils s'assoient par terre. Il me semble que lorsque j'ai préparé ce message, oui, c'était un peu une distinction entre nous. Les gens qui sont âgés, peut-être le chef de quartier, il s'assoit sur les chaises, mais les autres, ils s'assoient par terre. C'est ça que aussi qui m'a indiqué un peu quand j'ai médité sur ce texte. En tout cas, dans l'autre société, ça c'est normal. Tout le monde dit, ça c'est normal. Est-ce que quelqu'un qui a dit, oh, c'est pas normal, nous s'asseoir sur la terre, mais vous s'asseoir sur les chaises. C'est pas normal. Il faut nous donner les chaises. Personne ne dit ça. Pendant que nous étions là-bas, jeudi passé, nous avons accepté ces choses normales. Mais devant Dieu, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Selon Deutéronome chapitre 10, verset 17-19, Dieu ne regarde pas selon l'autre apparence. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui l'avantage personne. Dieu l'avantage personne. Et ne se laisse pas corrompu par les cadeaux. Si on donne cadeau, voilà, c'est possible. Dieu accepte. Mais s'il n'y a pas de cadeau, on n'accepte pas. Mais Dieu n'accepte pas les cadeaux. Dieu ne prend pas l'avantage personne. Dieu n'avantage personne. Il continue, il prend la dépense des orphelins et des veuves et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Au temps de Moïse, il y a des orphelins, les veuves, les étrangers étaient considérés comme les gens faibles et pauvres parce qu'ils n'ont pas de force. Les veuves sans mari, elles ne peuvent pas recevoir leur héritage sans mari. Les orphelins, ils ont perdu leurs parents. Il est difficile de vivre sans parents. Les étrangers, ils sont étrangers dans certains pays, mais aussi, comme peut-être ils n'ont pas de terrain à cultiver, ils n'ont pas de les moyens à vivre parce qu'ils sont étrangers. C'est pour cela l'Éternel, il est leur défenseur. Il était leur défenseur. Il leur a promis pour leur protéger. Ce que l'Éternel a dit dans Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 19. De même,
Je vais vous donner un témoignage selon l'autre histoire de l'Église en Corée à 19e siècle. C'était à Séoul. Il y avait une église, une grande église, c'était, je ne sais pas, c'était Jeongdong ou d'abord. Mais il y avait un missionnaire qui a installé une grande église dans la Séoul, à côté de le palais royal. À côté du palais royal, le missionnaire, il a installé une grande église. Voilà, c'est pourquoi maintenant, il y a les gens qui sont hauts personnages, ils fréquentent cette église. Par rapport, les gens qui étaient méprisés, comme ils travaillent sale, comme quand ils travaillent l'abattoir, on tue les moutons, les animaux, l'abattoir. Il y avait un laboratoire ici à côté de chambre de commerce autant. Si vous êtes ici au Sénégal, à Sédhiou. Celui qui travaille l'abattoir, les gens en Corée, même peut-être dans le monde aussi, les gens ils méprisent ces gens. C'est pourquoi les gens qui travaillent dans l'abattoir, ils n'osent pas de fréquenter cette église, parce que ce sont les gens, autres personnages qui fréquentent. Parce que autant 19e siècle jusqu'à 19e siècle, dans notre société coréenne, il y a toujours une distinction entre les gens Yangban et Sangnom, c'est-à-dire il y a deux différentes identités. Nous sommes même nationalité, mais il y a deux différentes personnes. Le système, comme caste, vous connaissez le système de caste en Inde. Il y a 4 différentes castes, n'est-ce pas? Mais chez nous, il y a 2 différentes castes. Yangban et Sangnom. Yangban, c'est-à-dire les gens honneurs. Les Sangnom, les gens qui sont méprisés, qui travaillent, les travails sales. N'est-ce pas? Celui qui travaille sale, ils sont méprisés. Celui qui travaille comme les fonctionnaires dans les gouvernements, ou bien, etc., politiciens, ils étaient considérés comme autres personnages. Donc, dans cette église, les gens qui étaient méprisés, ils n'osent pas de fréquenter cette église. C'est pourquoi ils sont sortis pour créer une autre église à côté. Cette église qui s'appelle Seungdong, l'église Seungdong. Mais parmi un membre de l'église Seungdong, il y avait un homme qui travaille dans un laboratoire. Mais son fils, il y avait son fils qui s'appelle Park Se-yang. Park Se-yang, il était le fils, son père qui travaille laboratoire. Après avoir entendu la bonne nouvelle, il est accepté en étudiant de la faculté médecine, Yonsei, Severance, université de Yonsei, qui est parmi 3 meilleures universités en Corée aujourd'hui. Il était devenu un étudiant médecin. Après avoir terminé, il a continué ses études aux États-Unis. Il est retourné, il est devenu un professeur dans la même faculté de médecine, université Yonsei. Lorsqu'il est en train d'enseigner, les étudiants ne le respectent pas parce qu'ils ont regardé que c'est un fils de son père, il travaille l'abattoir. Les étudiants, ils leur méprisent. Ils ne leur écoutent pas. C'est pourquoi Park Se-yang, il a dit que mes frères, il ne faut pas regarder mon sang qui coule. Il ne faut pas regarder mon sang qui coule dans mon cœur comme le fils d'un père qui travaille l'abattoir. Vous comprenez? Il ne faut pas regarder mon sang. C'est-à-dire que je suis né dans le sang de mon père qui travaille dans l'abattoir. Mais il faut regarder, écouter le science que j'ai appris. Je suis en train de vous enseigner. Le science. Le science. Parce qu'il a étudié beaucoup aux États-Unis. Il est en train d'enseigner ses étudiants. Mais à cause de malcompréhension, à cause de la méprise, à cause de, comment dirais-je, les étudiants, ils ont une malcompréhension, la méprise,
C'est pour cela, au lieu d'accepter, étudier la science, il ne l'accepte pas, il n'étudie pas. Après, ça commence à changer petit à petit. Lorsque l'évangile est entré dans l'autre cœur, dans notre société, l'autre cœur va changer. L'autre société sera changée. Vous voyez aujourd'hui, là où l'évangile est entré, il y a toujours l'homme et la femme, les enfants, ils sont égaux. Hein? Ils sont respectés. Il n'y a pas de distinction selon leur profession. C'est ça la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On est les missionnaires, on est là ici. Nous, malheureusement, nous ne parlons pas beaucoup la langue locale. Malheureusement, les enfants, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de parler. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous nous regardez comme un étranger, l'Éternel, il ne sera pas content. À cause de notre couleur, à cause de notre faiblesse, il faut aussi accepter notre faiblesse entre nous et partager notre amitié et toujours considérer comme les frères et sœurs. C'est ça qui est important. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, ce matin, dans le texte, il a utilisé 2 fois, versets 1 et 5. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mes frères, mes chers frères. Apôtre Jacques, il était un frère de Jésus-Christ. Il était un frère de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a dit ici, chapitre 1, verset 1? De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit lui-même, serviteur de Dieu, oui. Mais il a dit encore, serviteur de Seigneur Jésus-Christ. Malgré Jésus-Christ, il est son frère, hein? Mais il a dit, je suis serviteur de Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il nous a dit que mes frères, mes chers frères, nous devons nous considérer toujours les frères et sœurs, sans distinction. Sans distinction. C'est comme ça. Nous devons vivre ensemble comme des frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous partageons ensemble la joie, la paix, la tristesse ensemble. Mes frères, vous qui mettez votre foi Jacques chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 1, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jacques chapitre 2, verset 1. J'ai marqué ici. 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Mes frères, vous qui mettez votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir avec partialité à l'égard des autres. Vous qui mettez votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, donc grâce à Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir avec partialité à l'égard des autres. Au début, je vous ai dit que comment nous pouvons pratiquer et encourager les uns les autres, remercier à Dieu et aussi soumettre les uns les autres. À cause avec l'autre propre force, ce n'est pas possible. Mais celui qui laisse sa vie à Saint-Esprit à diriger, c'est possible. Chaque fois, l'apôtre Paul a dit, au nom de Jésus-Christ, ou bien en Jésus-Christ, par Saint-Esprit. Il a utilisé toujours ce mot, par Jésus-Christ, ou bien au nom de Jésus-Christ. C'est possible.
nous connaissons le verbe, Philippiens chapitre 3, chapitre 3. Je peux tout celui qui me fortifie. Les jeunes, ils aiment beaucoup ce verset. Je peux tout faire celui qui me fortifie. Hein? Je peux tout faire celui qui me fortifie. Ce n'est pas par propre force. Dans la pensée, dans la foi de l'apôtre Paul, dans tous ces lettres, 14 livres du Nouveau Testament, il a utilisé beaucoup le mot en Jésus-Christ, en Christos, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est possible. En Jésus-Christ, nous on est une famille. Nous on est des frères et sœurs. En Jésus-Christ, nous partageons la joie, la tristesse ensemble. Nous on est en train de partager tout ce que nous avons. Nous allons essayer. Nous allons essayer. Il faut s'adresser entre nous, le moment difficile, le moment de heureux, partager tout ensemble, comme nous sommes des frères et sœurs. Comme ça, nous allons prier ensemble. Hein? Si vous ne partagez pas, on ne sait pas. Même dans la famille, un enfant qui ne parle pas, qui ne partage pas, les parents, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ce matin, avec Aloïs, c'est une chose un peu triste. Hein? Aloïs, il m'a dit que où est Alfou, il est où? Ça fait longtemps, on ne sait pas vu Alfou. Il m'a dit que Alfou, maintenant, il ne vient plus à la maison. Il passe la nuit ailleurs. J'ai dit que maintenant, Alfou, il est devenu un enfant disparu. Un enfant disparu. Parce qu'il ne passe pas la nuit à la maison. Hein? C'est une nouvelle triste pour moi. Un enfant qui ne partage pas ses soucis, ses problèmes avec ses parents, c'est difficile à comprendre. N'est-ce pas? Moi aussi, j'ai élevé 2 enfants. Joshua, il est même âge avec mon fils. S'il ne parle pas avec ses parents, les parents, on ne sait pas, même Paul, n'est-ce pas? Si les enfants ils ne parlent pas avec ses parents, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont leurs soucis. Moi, ces temps-ci, je suis très content. Moi, souvent, je communique avec mes enfants par Kato, WhatsApp ou bien Kato. Si quelqu'un en Corée, il a quelque chose, il m'envoie. Papa, j'ai quel problème, j'ai quelque chose à faire, quelque chose, etc. Je dois déménager. Chaque fois, il m'envoie. On se communique. Malgré nous sommes loin, mais il est considéré comme ici à côté. Parce qu'il partage. On prie aussi ensemble. Hein? C'est ça qui est normal. Ce que je me regrette, il y avait un moment des années, la communication avec les enfants et moi était difficile. C'est rarement communiqué, donc envoyer les messages. Pendant ce temps, les enfants étaient très difficiles. Ils ne communiquent pas, ils ne partagent pas leurs soucis, leurs problèmes. Il faut partager entre nous. Nous sommes des frères et sœurs, comme des parents. Même nous n'avons pas de solution, mais c'est l'Éternel, il a toujours la solution. L'Éternel, il va envoyer. L'Éternel, il va nous présenter quelqu'un. Il va nous envoyer les moyens par quelqu'un. Nous sommes limités, faibles. Mais l'Éternel, il n'a pas de limite. Il est omniprésent, omnipuissant, omniscient. Il connaît tout. Il est partout. Il est esprit, tout puissant. Il faut adresser à l'Éternel et partager les sujets de prière entre nous. Comme ça, nous connaissons, nous prions ensemble. Si quelqu'un qui veut, il peut participer. C'est comme ça que nous avons marché jusqu'à présent. Mes frères et sœurs, ce matin, première chose négative, c'est une chose négative. Hein? Ne faisons pas de distinction les uns les autres. Ça, c'est une sujet négation. Ne faisons pas de distinction les uns les autres. Mais
Plutôt, nous devons partager notre vie avec les frères et sœurs, nos activités, les événements, n'est-ce pas? C'est ça. C'est comme ça que notre Père l'Éternel, qui est aux cieux, il sera content. Quand un parent, un père, entre les enfants, ils se communiquent bien, hein, ils s'amusent entre eux, les parents sont contents. Même chose. Nous devons communiquer entre nous. Aujourd'hui, c'est très facile de communiquer avec les moyens d'Internet. Hein? Ne vous souciez pas, ne vous gardez pas. Il faut toujours, même quelques événements, quelques sujets de prière, il faut toujours partager entre nous, les frères et sœurs. C'est ça. Dans l'autre proverbe, il est celui qui est un ami qui est à côté. C'est lui qui est plus considéré que les frères qui habitent loin. Vous comprenez? Celui qui est mes frères, celui qui est mes amis qui sont à côté de moi, c'est lui qui est plus considéré que ma famille qui est loin. Mon frère qui est loin, par exemple. C'est-à-dire, autour de nous, il y a des frères et sœurs. Dans l'église même, il faut partager entre nous. Tu nous as donné des frères et sœurs dans notre église. Merci beaucoup de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.